Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'espère, qui sera assez courte, car en ce moment je suis en train de bosser sur un long podcast que m'a envoyé Vincent. Merci Vincent pour le boulot. Donc la première partie est sortie normalement hier, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas encore lu vos retours au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, c'est un gros boulot de recherche de la part de Vincent et pour moi du montage, mais c'est un régal parce qu'avec tout ce que j'apprends dans ces vidéos, c'est génial. Donc voilà, la partie 1 est sortie hier. Aujourd'hui, on va parler du combat qui arrivera ce week-end, donc dans la nuit de samedi à dimanche, entre Terence Crawford, donc qui est le champion WBO des poids Walter. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter Terence Crawford, qui a 33 ans, donc je vais vous donner un petit peu ses stats. 36 victoires, 27 remportées par KO. Alors, Terence Crawford, il a été champion WBO déjà chez les poids légers, ensuite il est monté chez les super légers pour unifier totalement les ceintures, et de là il est passé chez les poids Walter, et aujourd'hui il est champion WBO. Comme je vous l'ai dit, d'accord, faut suivre. Au niveau de la taille et de l'allonge, il mesure 1m73 et il a une allonge de 1m88. C'est énorme. Il a des longs bras. Et 33 ans, je crois que je vous l'ai déjà dit. On va passer à son challenger, qui sera donc Kell Brook. Et Kell Brook, c'est pas n'importe qui. En fait, il a déjà été champion du monde chez les poids Walter par le passé, car en 2014, il a vaincu Sean Porter. Aujourd'hui, Kell Brook, il a 34 ans. Il mesure 1m75 pour une allonge de 1m75. Pareil. Il comptabilise 39 victoires, 27 remportées par KO et 2 défaites. Et ces 2 défaites, je vais vous en parler maintenant. La première, c'est celle qu'il a eue contre Gennady Golovkin. Car oui, il est monté chez les poids moyens. Après 3 défenses de titre victorieuses, de son titre IBF des poids Walter, il décide en 2016 de monter en poids moyen pour défier Golovkin. Et à cette époque-là, Golovkin, c'était un monstre. C'est toujours un monstre. Mais à cette époque-là, il faisait peur à tout le monde. Et il va quand même aller le défier. Donc, il cède son titre et il monte affronter Golovkin. Il va faire un très beau début de combat. D'ailleurs, c'est une de ses particularités, c'est qu'il attaque très fort, il met beaucoup d'intensité et il cherche vraiment à mettre des coups durs. Et c'est un beau boxeur, c'est un boxeur technique. C'est vraiment, il a une très belle boxe. C'est un bon contreur. Non, vraiment, c'est un boxeur intéressant. En plus, il est massif, il a l'air assez lourd sur le ring, et il met Golovkin en difficulté. Mais c'est vrai, il faut quand même reconnaître qu'à cette époque-là, Golovkin avait des gros doutes sur son état de santé, son état de forme lors de ce combat-là. Il semblait pas dans une grande forme. Mais ceci étant dit, au moment où t'es sur le ring, il faut se battre. Et franchement, Kell Brook, il l'a bien bougé. Et Golovkin, après, il renverse complètement le combat, il va au charbon. Et les séquelles que Kell Brook va avoir, donc son camp finit par jeter l'éponge. Donc il n'est pas envoyé au tapis, mais son camp finit par jeter l'éponge. Et derrière, on a eu des scans qui sont sortis où au niveau du crâne, il était vraiment impacté. Je ne sais plus exactement quelles étaient les blessures, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je me souviens que c'était assez impressionnant. Et derrière ça, il va enchaîner avec un combat contre Errol Spence Jr., qui était devenu le champion IBF, le titre qu'il avait laissé vacant. Errol Spence Jr. est devenu champion de la catégorie des poids Walter. Et il va défier Errol Spence. Et là, il va encore se casser les dents. Un beau combat, franchement. La première partie de combat, il est super. Après, il a une baisse de régime, ce qui est normal. Et moi, ce qui m'avait impressionné dans ce combat-là de la part de Errol Spence, c'est qu'il avait eu beaucoup de sang-froid. J'avais trouvé qu'il avait un grand sang-froid, qu'il avait une belle maîtrise, même quand il était un peu dominé au début du combat, il faut le dire. Et il finit par remporter ce combat-là. Et c'est vrai que là, les questions qu'on a, c'est comment il s'est remis du traumatisme Golovkin. Et ensuite Errol Spence, et franchement je pense que ces 2 défaites, en plus par KO les 2, donc avant la limite les 2, même s'il n'est pas inconscient pour les 2, mais les 2 ont été avant la limite. Est-ce qu'il s'en est bien remis ? Par la suite, depuis il a fait 3 combats, 3 victoires, dont 2 remportées par KO, donc c'est pas mal. Et là, il défie du coup Terence Crawford, qui est considéré comme l'un des plus grands, voire le plus grand boxeur aujourd'hui, toutes catégories confondues. Certains vont vous dire que c'est lui. En tout cas, chez Ring, il est 3e. Ça se discute avec les 2 qui sont devant. Les 2 qui sont devant, c'est Inoue et Canelo. Ça se discute, voilà. Les commentaires sont là pour vous donner votre avis. Moi, depuis que je connais Crawford, je kiffe. Moi, tout ce qu'il fait, je le trouve extraordinaire. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on pronostique ? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie.
j'ai envie de te dire, ça va être dur pour Kell Brook. Mais Kell Brook, il m'a mis un peu le doute, parce qu'il a déclaré que il sera dans une grande forme pour ce combat-là. Bon, il a pas peur, bon ça franchement j'en doute pas, parce que le mec qui a les défis Golovkin, qui a pris Errol Spence, les combats qu'il fait contre les deux, je doute pas qu'il va sortir son combat. Et d'ailleurs Crawford le respecte beaucoup, hein. Il dit que ça va être un gros combat et que ça risque d'être l'un des plus gros combats de cette année. C'est possible, c'est possible. Et ce qu'il dit, Kell Brook, c'est que quand il avait la ceinture IBF, il devait faire ses régimes pour être au poids, et il avait une clause de réhydratation, donc il devait quand même faire attention le lendemain. Et il dit que là, avec la WBO, il n'aura pas de ce problème-là. Une fois qu'il aura fait le poids à la pesée, il pourra se réhydrater comme il veut, donc il arrivera, il dit qu'il sera physiquement plus fort et plus grand. Plus grand peut-être, mais on a vu que l'allonge sera en faveur de Crawford. Et Crawford, en plus d'avoir une grande allonge, il est excellent dans le combat à courte distance, voire corps à corps, tu vois. Il est dans ces moments-là, alors qu'il a cette allonge qui pourrait le gêner, il arrive toujours à trouver les angles, trouver les espaces pour te toucher, même quand il est collé. Donc, j'ai envie de te dire, Crawford, il a presque tous les avantages, sauf peut-être le poids. C'est là qu'il m'a mis un petit doute. Est-ce que cet avantage de force, il pourra l'avoir ? C'est possible qu'il arrive à nous surprendre, surtout en début de combat, parce que je pense qu'il va performer en début de combat. Mais je doute qu'il aille jusqu'au bout, qu'il aille jusqu'au point, et que je pense que Crawford va arriver à gérer ça. Donc mon pronostic, victoire de Crawford avant la limite. Mais je pense qu'il va l'emmener quand même en deuxième partie de combat. Parce que j'ai envie de voir une belle opposition, un beau combat. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment court. Je ne veux pas faire trop long, je ne vais pas faire un montage extraordinaire, je vous mettrai un petit peu des photos. Je voudrais finir sur une chose, quand même, pour Kell Brook, le combat qu'on aurait aimé voir, c'est contre Amir Khan. C'est un combat qui m'aurait beaucoup plu, c'est une très belle affiche, j'espère qu'ils la feront un jour. Voilà, c'est le combat qu'on attend. J'aurais préféré qu'il fasse un combat contre Amir Khan en cette fin d'année, plutôt qu'aller défier Terence Crawford, mais bon, c'est un homme de défi, on peut pas reprocher à un boxeur de faire les plus grands défis. Et ce qui est intéressant, c'est que, de ce qu'on comprend de ce que dit Brook, c'est que c'est lui qui a cherché à avoir ce combat. Apparemment, il s'entendait très bien avec Eddie Hearn, le promoteur, mais ce serait lui qui serait allé voir Bob Arum, qui aurait réclamé, je crois que c'est Bob Arum, le promoteur de Terence Crawford, qui aurait réclamé ce combat-là, donc c'est lui un petit peu qui a poussé pour l'avoir. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec Eddie Hearn, pourquoi ils s'entendent plus maintenant, alors qu'apparemment ils avaient une très bonne relation. C'est Captain Crochet qui en parlait dans ses vidéos. Voilà, bref, comme ça je vous ai donné un petit peu tous les éléments, je pense que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire, et puis on se retrouve dimanche pour la vidéo réaction, en espérant qu'on ait un grand combat, puis pourquoi pas une surprise. Mais bon, je pense que voilà, Crawford remportera ce combat. Allez, ciao, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.